Très bien les amis, cela s'est passé il y a presque 10 jours. Je voulais faire une vidéo à ce sujet, mais ces choses arrivent si souvent que je ne peux pas tout couvrir. 4 hommes musulmans ont été arrêtés lors d'une série de descentes menées dans la banlieue de Melbourne. Vous savez, la ville la plus agréable à vivre, la ville des plages, des gens cool, des fêtes, des cafés et de la culture du café. Plus maintenant. Parce que l'Australie, étant un pays occidental, a décidé de, vous savez, s'ouvrir au multiculturalisme, en pensant que toutes les cultures sont les mêmes, que nous sommes tous égaux. Tout va bien. C'était juste la faute de l'homme blanc, quoi qu'il se soit passé au siècle précédent. Donc, une fois que les gens viennent dans notre pays, ils deviennent comme nous. Et Melbourne n'est pas la seule, et l'Australie non plus, bien sûr. Nous voyons ce problème émerger dans presque tous les pays occidentaux qui se sont ouverts à des personnes venant de cultures médiévales, primitives, barbares et hostiles, c'est-à-dire l'islam. D'accord. Donc oui, ce Melbourne-là. Et ils ont été inculpés pour avoir prétendument possédé et partagé de la propagande de l'État islamique. Oui, le même État islamique qui dit que l'islam n'a rien à voir avec l'État islamique. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça, Bob. En fait, non, pas Bob. Regarde ça, Ellie. Regarde ça, Ariel. Regarde ça, tu sais, parce qu'ils disent mais que ce sont les juifs derrière tout. Regarde-le. Tu ne trouves pas qu'il a l'air juif ? 4 hommes ont été arrêtés à Melbourne, les gars. Ils vivent parmi nous. Ils vivent autour de vous. Et en ce moment, ils prévoient de vous faire du mal. Vous sortez pour, vous savez, juste pour traîner avec vos amis. Toutes les familles sortent. Et puis, tout d'un coup, vous vous faites faucher. Pourquoi ? Parce que nous avons ces personnes parmi nous. Je veux dire, félicitations à l'AFP, à la police fédérale australienne. Ils ont bien fait leur travail, mais c'est la même situation qu'au Royaume-Uni. Nos services de renseignement, nos services de police, ils sont débordés. Ils ne peuvent tout simplement rien faire face au nombre incroyable de ces cinglés qui vivent parmi nous. On ne les attrape que lorsqu'ils commettent une erreur. Ce n'était donc pas la fin de l'histoire. Cela s'est produit il y a 10 jours et 4 personnes ont été arrêtées. 4 terroristes de Daesh ont été arrêtés. Mais devine quoi ? Maintenant, un 5e homme musulman, âgé de 25 ans, a été inculpé dans le cadre d'une enquête en cours sur les activités de Daesh à Melbourne. Combien d'entre eux vivent parmi nous ? Tu sais pourquoi ça arrive et pourquoi ça ne va pas s'arrêter de sitôt ? C'est parce que nous avons des politiciens comme celui-ci parmi nous. La distinction entre les Australiens et les migrants est... Ouais, je me demande quelle est la différence. Tu as remarqué une distinction, mais pas lui, il a trop bu pour voir clair. Regarde ce sourire suffisant sur leur visage. J'en ai encore plus. Quelle est la distinction entre les Australiens et les migrants ? Parce que je n'ai jamais vu ça utilisé auparavant dans un pays comme le nôtre, Vous savez, nous avons des personnes qui occupent des postes élevés dans notre gouvernement. Des postes élevés dans des organisations racistes. Des personnes haut placées dans diverses factions terroristes, des postes élevés, des personnes à des postes élevés partout. Vous savez, ils veulent juste vous faire du mal. Ils écrivent des livres, des manuels sur la façon de causer un maximum de dégâts lors d'attentats terroristes. Ce sont tous des Steve Evans, les gars. Dans le monde des affaires, vous savez, certains des géants du business dans ce pays sont venus ici comme réfugiés et migrants. Très peu d'entre eux. Ils vous montrent des gens comme moi en disant « Hey, regardez ça ». En acceptant le multiculturalisme et la migration de masse, vous aurez des personnes comme Harris Sultan qui vont m'utiliser. Regardez-le. N'est-il pas parfait ? Mais non, je vous le dis, si vous faites venir 1 million de Pakistanais, vous aurez de la chance d'obtenir 5 Harris Sultan. Les autres, je ne dis pas qu'ils seront des terroristes, je ne dis pas qu'ils seront des criminels ou quoi que ce soit. Ce seront de bonnes personnes, des gens décents. Mais ils auraient, leur loyauté première irait au Pakistan. C'est simplement comme ça. Vous demandez aux gens d'abandonner leurs traditions et leur loyauté vieille de plusieurs siècles. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Cela arrive avec des cultures qui ne sont pas intrinsèquement hostiles à la civilisation occidentale. Par exemple, les Grecs et les Italiens faisaient aussi partie de l'Europe et se sont assimilés. La communauté vietnamienne, certains Chinois, les Japonais en Amérique ont très bien réussi. Comment se fait-il que nous ayons bombardé ? Je mets toujours la vidéo en pause sur ce visage arrogant. Est-ce qu'ils sont séparés des Australiens? Oui, c'est le cas. Nous avons bombardé le Vietnam et l'Australie a pris part à la guerre du Vietnam. Comment se fait-il que nous n'ayons jamais vu une seule attaque suicide vietnamienne en Australie ? Vous savez, ils auraient pu dire que vous avez tué mes grands-parents, vous avez tué des membres de ma famille. Donc voilà, nous allons prendre notre revanche maintenant contre l'Occident. Comment se fait-il que les États-Unis aient largué 2 bombes atomiques sur le Japon ? Les États-Unis ont aussi emprisonné environ 50 000 à 100 000 Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, craignant leur loyauté envers le Japon. Michio Kaku était l'un d'eux, l'un de mes physiciens préférés. Comment se fait-il que nous n'ayons pas vu d'attaque de représailles de la part du peuple japonais ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que culturellement, intrinsèquement, ils n'étaient pas enclins à détester l'Occident. Il y avait quelque chose dans leur culture qui disait « Hé, écoute, si nous avons déménagé aux États-Unis ou en Australie, alors nous devons être fidèles à ce pays. Nous devons laisser le passé au passé. » Maintenant, les musulmans peuvent-ils faire cela ? Bien sûr que non. C'est pourquoi vous continuez à voir cela encore et encore. Et je vous le dis, cela ne va pas s'arrêter de sitôt. Vous continuerez à voir une augmentation des attaques terroristes. Vous continuerez à voir des personnes mentalement handicapées, comme cela s'est produit en Italie ce week-end. Laissez-moi vous montrer. Je ne pourrai pas vous montrer toute la vidéo, mais je vais vous montrer ceci. Vous comprenez le message ? Regardez ça. Regardez ça, cette voiture ? Elle fonce dedans et elle fauche toutes ces personnes, d'accord ? Toutes sont grièvement blessées. Elle continue de rouler. Donc les autorités italiennes ont annoncé que l'attaque à la voiture bélier d'hier à Modène a été perpétrée par Salim al-Hodri, un musulman. Mais il ne s'agissait pas d'un acte terroriste, mais de problèmes de santé mentale. Vous savez quoi ? La Chine a déclaré que l'islamisme était une maladie mentale. Eh bien, si vous allez nous dire que ces personnes qui suivent l'idéologie de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme, ils produisent un nombre disproportionnément élevé de patients atteints de troubles mentaux. Peut-être que cette idéologie pose problème, vous voyez ? S'il existe une idéologie, si certains partisans de certaines idéologies produisent un nombre disproportionnément élevé de patients atteints de troubles mentaux, alors il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette idéologie. Mais bon, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Je suis sûr que ces étiquettes ne vous intéressent pas, que ce soit l'islam, l'islamisme, l'islam radical, l'islam queer, la maladie mentale, la santé mentale. Vous vous en fichez. Ce qui nous importe, c'est que le tête est conséquent. C'est que notre peuple meurt aux mains de ces fous, rendus possibles par ces politiciens. C'est ça qui nous préoccupe. Donc je vous le dis, ça ne va pas s'arrêter. Ça va devenir de plus en plus fréquent. Nous allons voir de plus en plus d'attaques contre le peuple juif. Tout d'abord, cela va arriver. Désolé mes amis juifs, ça va arriver. Vous avez toujours été la cible la plus facile, la plus vulnérable pour eux. Les islamistes au Royaume-Uni à la suite du rassemblement de Tommy Robinson. Ils disent, au lieu d'attaquer le christianisme, parce que la majorité des participants étant chrétiens, ils chantaient des hymnes et des chants chrétiens, et de nombreuses activités chrétiennes avaient lieu lors de ce rassemblement. Mais vous savez quoi ? Vous savez comment les islamistes réagissent ? Ils disent, imaginez si nous faisions cela contre les juifs. Imaginez si nous disions cela à propos des juifs. Qu'est-ce que les juifs ont à voir avec ça ? Ils savent qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mais ils savent que c'est la cible la plus facile. Alors, mes chers amis et membres de la communauté juive, s'il vous plaît, soyez attentifs à cela. Les islamistes ils vont toujours vous cibler en premier. Et ensuite, ils vont aussi me cibler, moi et les ex-musulmans, parce que nous sommes les pires du pire. Nous sommes les pires traîtres. Et c'est pour ça qu'ils disent que, regardez, le prophète Mahomet le savait, c'est pour ça qu'il a prescrit la peine de mort pour les apostates comme moi. Donc les juifs, moi et les gens comme moi, les ex-musulmans, les apostates, nous allons être leur principale cible. D'accord ? Alors soyez particulièrement attentifs à cela. Mais à plus grande échelle, leur intention est de prendre le contrôle du monde occidental.
Ils veulent voir la chute de la civilisation occidentale. En tant qu'occidental, tu ne comprends pas à quel point ils méprisent l'Occident. Pour chaque problème, ils accusent de l'Occident. Si les rues du Pakistan sont sales, s'ils n'arrivent pas à les nettoyer, ils vont en accuser l'Amérique. Ils n'arrivent pas à libérer le Cachemire parce qu'ils croient maintenant que le Cachemire appartient au Pakistan. Ils en accusent l'Amérique. Israël ne disparaîtrait pas. Ils en accusent l'Amérique et l'Occident. Toutes. Ils ne peuvent pas avoir d'électricité. Ils ne peuvent pas nourrir leur population. Ils en accuseront l'Occident. Donc même s'ils viennent ici individuellement, leur vie change. On pourrait penser qu'ils finiraient par raisonner comme moi. Pourquoi être fidèle à mon pays d'origine ? C'est, désolé, un pays de merde. Je suis content d'y aller pour voir mes amis et ma famille, mais je ne vais pas être fidèle à ce pays, ni lui vouer ma loyauté. Je ne mettrai pas ma loyauté envers le Pakistan au-dessus de ma loyauté envers l'Australie ou l'Amérique, peu importe où l'on vit. On pourrait croire qu'ils pensent ainsi, mais ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose dans le cerveau humain. Je ne sais pas, je le constate aussi chez les Indiens. Oui, certaines cultures s'intègrent et s'assimilent mieux que d'autres, et les Indiens ont particulièrement réussi, surtout dès la deuxième génération. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une classe marxiste de gauche indienne en pleine croissance qui blâme aussi l'Occident pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple, le colonialisme, d'accord ? Ça s'est passé il y a 80 ans. Vous êtes libre depuis 85-80 ans. Allez, faites de votre mieux. Mais non, il y a aussi une classe émergente d'Indiens qui détestent l'Occident. Mais j'ai beaucoup plus d'espoir pour la communauté indienne que pour les musulmans. Les musulmans, eux, détestent simplement l'Occident. Ils veulent en fait soumettre l'Occident par la violence. Ils le disent eux-mêmes. Je comprends pas pourquoi on continue à les faire venir, ni pourquoi nos politiciens leur lèchent bas les bottes. C'est peut-être justement pour ça. Écoutez ce clown, il dit qu'aucune intégration n'est nécessaire. Le concept d'immigration, c'est que les gens qui viennent en Australie veulent en faire partie. C'est ce qu'ils souhaitent. Je n'ai jamais accepté le terme assimilation. Je ne veux pas que les gens perdent leur identité. Le mot intégration est utilisé dans le dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est ça, nous voulons les gens tels qu'ils sont. Je n'ai jamais adhéré à ce concept de melting pot où toute ton identité est censée être dissoute. Oui, toute ton identité doit être dissoute. Cela n'a pas d'importance. C'est pourquoi ils s'accrochent à leur identité islamique, et leur mission est d'établir la charia partout dans le monde. Et la mort par 1000 coupures. C'est ce qu'ils font. Je comprends comment fonctionne leur esprit. Si vous croyez, si vous avez déjà lu le Coran, si vous avez déjà compris toute la doctrine de l'islam, si vous avez compris le caractère de Mahomet, vous comprendriez pourquoi ils font cela. Vous comprendriez cela. Ces personnes qui ont ouvert nos pays n'ont aucune connaissance de l'islam. Et c'est leur arrogance, leur orgueil et leur refus de comprendre. Le principal problème, c'est leur arrogance, leur orgueil et leur refus de comprendre ce à quoi ils font face. Quoi qu'il en soit, les choses sont en train de changer, les gars. Il y a une vague massive de patriotisme, une nouvelle identité de patriotes occidentaux émerge. Nous devons unir nos forces. Nous devons unir l'Occident, comme Tommy Robinson l'a dit. Il faut unir non seulement le royaume, mais aussi l'Occident.